Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Dans quelques semaines arrivent déjà les grandes vacances. Après un printemps assez exceptionnel, on s'oriente d'ailleurs vers un été qui devrait à nouveau battre des records en matière de fréquentation touristique, un des piliers de l'économie vosgienne, du massif en particulier et de plus en plus de la plaine. Les atouts des Vosges, les innovations, notamment en matière numérique, le surtourisme avec la problématique des ressources en eau. On évoque tout cela avec nos invités. Christophe Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Vosges des Gîtes de France et puis d'autres départements. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Julie Grob, bonjour. Bonjour. La directrice de l'Office de tourisme communautaire de la Bresse Haute-Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Mathieu Martin Crémer, bonjour. Bonjour. Le fondateur de la plateforme VacVac. Nouvel acteur du tourisme sur le numérique avec divers partenariats sur notre territoire. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau pour faire un petit point d'actu bien sûr sur le tourisme. Je l'ai dit, un été qui s'annonce assez exceptionnel. Christophe Ray, été qui s'annonce assez exceptionnel. Mais quelque part, la saison, elle commence toujours de plus en plus tôt. Et là, au mois de mai, ça a cartonné, très clairement. Ouais, même depuis avril, en fait, Avril. l'activité est vraiment topissime. On ne s'attendait pas à ces chiffres-là. Depuis le Covid, finalement, on ne fait que progresser contre toute attente. Il n'y a pas de ralentissement du tout de la croissance de l'ensemble de l'activité touristique, chez Gîtes de France en particulier, je l'espère, et chez les autres aussi pour mes confrères. Julie Grob, vous confirmez un petit mot allez, sur ce printemps assez exceptionnel, avec un mois de mai, avec des week-ends à rallonge. Forcément, notre département en a bénéficié en termes d'activité économique, de fréquentation. Oui, tout à fait. Donc on a eu on va dire un début de saison printanière qui a été bon sur avril. Mai, effectivement, assez exceptionnel avec tous les ponts qu'on a eus. Juin, on est bon. Et puis, ça présage, pareil, bon pour l'été. Martin Crémer, nouvel acteur de la plateforme VacVac. Racontez-nous un petit peu. On va tout de suite voir quelques images de saisie d'écran de votre site internet. VacVac, c'est quoi ? Alors, VacVac, c'est une plateforme de réservation d'hébergement en ligne axée principalement sur la valorisation de l'économie locale et sur la découverte des territoires. En fait, voilà, on est axé principalement sur l'expérience client. Donc, nous, l'idée, c'est, au-delà de la réservation de l'hébergement en ligne, c'est d'accompagner en fait le voyageur dans la découverte de petits producteurs, de petits artisans, comment dirais-je, de lieux culturels, centres de loisirs, etc. Le tout à prix réduit. Ok. Voilà. Vous êtes dans cette mouvance un petit peu du slow tourisme, c'est-à-dire du tourisme tranquille, mais aussi et surtout du tourisme local. L'idée, Tout à fait, vous tout à visez une clientèle, certes, en dehors du département, mais aussi les Vosgiens eux-mêmes ou les régionaux. Ça a son Exactement. importance. Tout à fait. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Christophe Ray, allez, une petite projection par rapport à l'été qui arrive. Qu'est-ce que ça dit en termes de réservation? Donc vous nous disiez, ça continue de cartonner. Vous vous en étonnez même. Oui, ouais, parce que finalement, le second trimestre progresse de l'ordre de 45% par rapport à l'année dernière. Mais effectivement, déjà, juillet-août sont à plus 15% quasiment de volume d'activité. Donc, on est encore on est toujours très en avance dans le carnet de commandes. Et donc, du coup, oui, c'est savoureux. Alors, ça s'explique aussi parce qu'on a de plus en plus de propriétaires qui rejoignent Gîtes de France. Donc, on a un parc qui s'étoffe. Mais il ne s'étoffe pas aussi vite que le volume d'activité ne progresse. Donc, ça veut dire que c'est plutôt très positif pour les taux d'occupation. Allez, quelques mots sur Gîtes de France pour se mettre dans le bain. En termes de chiffres, vous êtes à quelques 700 logements sur notre département? C'est ça, ouais. Et puis plein de propriétaires qui nous rejoignent au quotidien dans le fonctionnement. Il faut dire aussi qu'on a mis en œuvre une réduction draconienne de l'accès au Gîte de France. Aujourd'hui, c'est plus que 150 € d'accès à Gîte de France, quel que soit le nombre d'hébergements qu'on a. C'est par propriétaire. Du coup, ça permet vraiment une accessibilité. Puis on est du service quotidien, 7 jours sur 7, 9h, 20h, avec 2 agences de proximité. Ça fait la différence. Alors, par rapport aux plateformes. je me permets de repréciser que vous êtes une structure privée pure et dure, Complètement. aucune subvention, vous êtes une centrale entre guillemets de réservation, mais aussi et surtout de prestation de services. Oui, c'est ça. On est d'abord des salariés, des équipes au quotidien qui... Combien de salariés Gîtes de France? Alors maintenant, dans les Vosges dans les Vosges, 8 salariés, et donc du coup répartis sur les 2 agences techniquement de Jarmé et qui travaillent pour être au quotidien au contact des propriétaires, accompagner les porteurs de projets et évidemment réassurer le service auprès des clients avec ce que je disais du 9h-20h, 7 jours sur 7. Ok. Un petit mot sur cet écosystème
économique évidemment du tourisme. Les offices de tourisme comme vous, Julie Grob, évidemment, vous avez toujours un rôle central, d'autant plus bien sûr sur des zones très touristiques comme le Massif. Mais voilà, je veux dire, on est aujourd'hui dans de l'office de tourisme, pas 2.0, mais 3.0, parce que vous devez d'innover en termes de marketing, en termes de communication, etc. L'état d'esprit et les ambitions d'un acteur comme un office de tourisme. Alors oui, effectivement, alors on n'est plus l'office de tourisme comme il y a encore 15 ou 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on est structuré, on va dire, sur un système plus entrepreneurial, hein. Alors on n'est pas comme Gîtes de France, on n'a pas effectivement les mêmes chiffres, mais hormis les missions régaliennes d'un office qui sont l'accueil, la promotion du territoire, on a également des missions qui sont complémentaires, comme par exemple la commercialisation. Donc nous, au niveau de la Bresse, on a une centrale de réservation où on a à peu près 250 biens que l'on met donc en vente, que ce soit des meublés de tourisme, de l'hôtellerie, du camping. Et donc, on travaille toute l'année et on promeut, on vend ces produits-là. Alors, on va aussi sur de l'activité, on ne s'arrête pas qu'à l'hébergement. Donc, on va faire effectivement de l'hébergement sec, du produit packagé, de l'activité type randonnée, escalade, etc. Et tout cela en partenariat, bien sûr, avec ceux qui proposent vraiment ces activités, à savoir les sites évidemment d'activités style chez vous Bolder par exemple. Ça marche comment? Donc en fait il y a une partie de l'entrée qui vous est reversée si les clients arrivent par vous? Alors, on commercialise pas tous les partenaires touristiques, hein. On va essentiellement commercialiser l'hébergement. Bolder, par exemple, est un acteur qui fait partie, hein, de la chaîne, j'ai envie de dire. Donc nous, on fonctionne un peu comme Gîtes de France, avec un système de commissionnement. On essaye quand même d'avoir des taux assez bas parce que nous, on a aussi beaucoup cette notion de service public. Alors bien sûr, on fait du commerce, on n'a pas le choix aujourd'hui, hein, mais on a aussi cette notion de service public et d'accompagnement, comme le disait mon collègue. On a aussi ce qui est recherché encore aujourd'hui en office de tourisme, c'est ce contact direct, cette proximité qu'on peut avoir et qu'on n'a pas avec les grandes plateformes. Donc aujourd'hui, on a ce système un petit peu de réassurance aussi client, que ce soit le client. Le client va appeler, nous au niveau de l'office de tourisme, on a 2 personnes qui travaillent à temps plein à la centrale de réservation et qui connaît parfaitement l'offre du territoire. Et vous avez aussi le propriétaire. Le propriétaire aujourd'hui a besoin d'être assuré, a besoin d'avoir un contact direct avec le personnel pour X ou Y questions à poser, quoi. Ce qu'il n'a pas forcément avec les grandes centrales, les grandes plateformes. Mais pour autant, évidemment, le numérique prend de plus en plus de place Tout à fait. dans l'activité touristique, Martin Kremer. Donc l'idée, c'est voilà, vous entendez être un nouvel acteur, de proposer une nouvelle offre à ce sujet, quoi, Oui. sur cette thématique du slow tourisme. Alors effectivement, je rejoins déjà mes 2 collègues là-dessus sur, entre guillemets, l'alternative aux grandes plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, le voyageur est à la recherche, que ce soit effectivement pour peut-être plus de contact humain ou peut-être d'expérience client, tout simplement différente. Quand on dit plateforme, pardon, quand on dit plateforme, on pense principalement aux plateformes de réservation hôtelière. On va les citer, hein, Booking, Airbnb, voilà, c'est de l'impersonnel pur et dur. C'est un peu ça. Je pense que ne serait-ce qu'un service client, là où on va se rapprocher, nous, de Gîtes de France ou effectivement même de l'OT de la Bresse-Haute-Vosges, c'est ça? Donc voilà, nous, on propose un accompagnement, que ce soit envers les propriétaires, envers la clientèle. Alors, c'est là où on n'a pas tout à fait le même système, c'est que nous, on met en avant ces acteurs locaux aussi, mais par contre, on n'encaisse pas sur l'activité. Là, c'est chacun qui se débrouille, on va dire, avec un taux de pourcentage qu'il va proposer. Vous accompagnez, vous êtes un partenaire sur du long terme des structures avec lesquelles vous travaillez. Je pense à la confiserie de Bresse-Haute, le Green Mojo, et voilà, plusieurs. Donc petit à petit, on récolte de nouveaux partenaires. On ouvre aussi des zones en France. Là, la semaine dernière, il y a la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, la Normandie du côté Mont-Saint-Michel, et puis d'autres à venir, la Guadeloupe, Metz qui ouvre en septembre, Strasbourg, enfin, etc. Voilà, on commence à essaimer petit à petit. Ok. Voilà, sur
Et tout ça à votre initiative, la plateforme VacVac. On va Mhm. suivre cette actualité, évidemment. Christophe Ray, évidemment, un département touristique comme le nôtre, les collectivités ont leur rôle à jouer, bien sûr. Le conseil départemental, hein, on le sait, c'est un axe fort, évidemment, de développement économique. Alors les Vosges, bien sûr, terre d'industrie, terre d'exploitation forestière, de transformation de cette ressource, mais terre de tourisme aussi, évidemment, de plus en plus. Hein. Vous êtes vraiment très lié avec les collectivités, même si vous n'en dépendez pas. Voilà, tout le monde tire dans le même sens à ce sujet. Hein. Ah oui, c'est indispensable, capital, parce qu'effectivement, les Vosges se distinguent par, d'une part, les bassins de proximité émetteurs, effectivement, une forme d'accessibilité relativement aisée, et puis surtout, Pour la région pour Île-de-France, la pour France, toujours pour le évidemment le Benelux, Benelux. etc. Oui, mais ce qui est surtout capital, c'est que nous, on joue cette proximité, ce réseau voilà, avec les acteurs locaux. On évoquait les livrets d'accueil numérique, où on met en valeur chacun de nos partenaires localement, de sorte effectivement à faire vivre une espèce d'économie circulaire beaucoup plus respectueuse que l'ensemble des autres plateformes qui ont pu être citées, où la fiscalité s'évapore dans d'autres pays tout simplement, et sert des intérêts qui ne sont pas aussi louables que ceux qui font véritablement vivre chacun de nous, quoi, chacun des salariés, chacun des acteurs, quoi. En termes de consommation, notamment alimentaire, on a souvent référence à cette ambition du consomme-acteur, mais aussi le touriste-acteur, évidemment. Et il y a, vous sentez qu'on entre dans une nouvelle ère un petit peu du tourisme avec une éco-responsabilité sociétale, une éco-responsabilité environnementale. Alors ça, c'est dans les gènes historiques de Gîtes de France, hein. Parce que mine de rien, depuis 60 ans, on est là pour faire vivre les acteurs et faire vivre localement. Ouais. La démarche, on va dire, environnementale ou la responsabilité sociétale environnementale, elle a toujours guidé la marque Gîtes de France. Et finalement, on n'a pas eu beaucoup à réinventer cette notion de sensibilité, de proximité. Et évidemment, plus ça va, plus nos clients sont sensibles à ça, et plus nous, on accompagne avec des démarches de qualité, des démarches environnementales, des chartes d'éco-consommation, écolabel, éco-gîte, etc. Donc évidemment, c'est fait partie génétiquement de la marque Gîtes de France, bien sûr. Julie Grob, vous venez de parler d'innovation avec votre livret numérique. On va peut-être détailler ça dans quelques instants. Juste l'aspect numérique pour un office de tourisme intercommunal comme le vôtre à la Bresse. Évidemment, l'autre gros office de tourisme, c'est celui de Gérardmer. L'aspect numérique, vous le sentez de plus en plus prégnant? Écoutez, oui, Bien c'est... qu'on a conscience que le physique et avoir quelqu'un au bout du fil, ça a toujours son importance. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire avec l'un, enfin, on peut pas faire l'un sans l'autre. Mmh. On a effectivement cet accueil physique, on a besoin de ce contact, ça c'est indéniable. Après, le numérique aujourd'hui, vous voulez faire connaître un territoire, aujourd'hui c'est par le numérique que ça passe beaucoup. Nous, par exemple, on a un site internet qui dépasse tous les ans le million de visiteurs, c'est énorme, par exemple, pour un office de tourisme. Donc nous, on travaille beaucoup au développement du numérique, les réseaux sociaux. On a d'ailleurs recruté, là, il y a 2-3 ans en arrière, un community manager qui travaille rien que sur ça. Et là, on a des explosions au niveau des réseaux sociaux. Et c'est très bien. C'est très bien. Le public évolue aussi, hein. Il a besoin des deux. Je dis toujours, il a besoin de ce contact direct avec les équipes, mais il a aussi besoin d'avoir cette information à distance, jour et nuit, j'ai envie de dire. Et puis les collectivités ont leur rôle à jouer, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Les marques de territoire, voilà, je vois La Vie en Vosges, évidemment, la marque portée par le conseil départemental des Vosges. Il y a Épinal, la belle image pour ce qui est de la communauté d'agglomération d'Épinal. Voilà, ça marche. Ces marques de territoire, et vous y travaillez d'ailleurs. Tout à fait. Les marques de territoire, on le voit avec Je vois la vie en Vosges, hein, on crée vraiment des ambassadeurs du territoire. Et puis nous également, sur notre territoire, on est en train de travailler sur une stratégie de marque partagée. Alors partagée, pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement la marque de l'office de tourisme, c'est la marque de tout un secteur, tout un territoire, toute une destination touristique. Et là, on a, ça fait depuis début d'année, donc on a, comme dit, on a un jeune office de tourisme, hein, qui a 1 an et demi. On est en train de travailler sur cette marque. On a commencé en début d'année et là, officiellement, fin juin, on va en faire la présentation. Et on peut avoir le nom en exclusivité? Non, il faudra attendre le 22. Vous viendrez le 22, vous êtes cordialement invité. Ok, voilà, j'ai essayé. Allez, petit exclu, donc il faut attendre fin juin.
Oui, juin, vous avez dit. Hein. Oui, 20, Ok. oui. On voit des images, je le précise parce que c'est pas évident, on voit des images du massif du Donon avec le fameux Sentier des Passeurs, qui est une démarche artistique, une ambition artistique et nature, grand air évidemment, sur le massif du Donon. Christophe Ray, livret numérique, vous avez pris très succinctement, vous dans les Vosges, vous avez pris le parti pris que ça ne coûte rien à vos adhérents, c'est ça? C'est ça, oui, Gîtes de France se distingue parce qu'effectivement, en termes de technologie, on a énormément investi. On est d'ailleurs devenu propriétaire de notre technologie, histoire d'être très concurrent de l'ensemble Avec de la un plateforme. opérateur informatique qui est toujours sur Épinal. Qui est purement vosgien, effectivement. Purement Donc, vosgien, voilà, Spitfire. Spitfire. On est très content de nos génies de développeurs qui, effectivement, nous accompagnent au quotidien. Et là, on a déployé, on est en cours de déploiement parce que tout n'est pas encore déployé pour tous les propriétaires, mais on investit gracieusement pour les propriétaires. On met en place un livret d'accueil numérique. C'est en clair, on pousse toutes les informations en amont, comme ce qu'on appelait dans un voucher, hein, avec toutes les informations pratico-pratiques et les bons plans, tout ce qu'il faut faire pour le client, évidemment très géolocalisé. Alors ça le suit dans la géolocalisation, mais chaque propriétaire a un livret d'accueil numérique qui est poussé dans chacune des réservations de ses clients avec toute l'information cruciale, locale, et qui fait le circuit court de la consommation et l'intelligence de la bonne consommation en fait. Ok, on voit quelques images du camping de Xon rue Longemer. Le camping de Xon rue Longemer, les hébergements, évidemment, l'offre est plurielle, hein, évidemment, sur notre département aujourd'hui. Votre expertise par rapport à d'autres départements touristiques, comme voilà, je sais pas, la côte atlantique ou la côte d'Azur, la répartition, selon vous, Christophe, elle est bonne sur notre département, entre de la résidence, du logement, du camping et des hébergements insolites, comme on le voit? Ah, oui, il est Quelle analyse vous avez globalement? la répartition est plutôt bonne. Alors, on manque d'hôtellerie encore dans les Vosges, à mon sens, et il faut la renforcer parce que c'est logique, la complémentarité entre les différents types d'hébergements. Cela étant dit, effectivement, ça peut me permettre d'embrayer sur un sujet aussi qui est celui de la responsabilité et de la pression touristique qui s'exerce. Et à mon sens, effectivement, qui veut ménager sa ressource, si on veut aller loin, il faut ménager la ressource, il faut faire attention à la pression qui s'exerce sur l'ensemble du territoire vosgien. Il se distingue par cette relative accessibilité. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent comme d'autres territoires qui sont surimprimés de tourisme et faire en sorte qu'on le préserve, quoi. Alors, on va dire le mot, hein, je l'ai dit en introduction, c'est le mot sur-tourisme, évidemment. Philippe Glogen, le fondateur des Guides du Routard, était il n'y a pas très longtemps dans les environs d'Épinal. Il parlait notamment du fait qu'en fait, il n'y a pas de sur-tourisme, il y a un problème de répartition des touristes. Ah, je vous vois tous opiner de la tête, vous êtes d'accord? Martin, vous êtes d'accord avec cette analyse? Voilà, en fait, il n'y a pas trop de touristes, le problème c'est qu'ils sont tous trop au même endroit. Exactement. Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un qui vient visiter les Vosges, par exemple, ou d'autres régions, on va avoir tendance à taper quoi faire dans les Vosges et tomber sur toujours les mêmes 10 choses à faire dans un département. Et je pense Ce qui est justement le travers, parce que c'est proposé notamment par des grandes plateformes, tout ça c'est des algorithmes qui font que... Oui, en fait, et pas que. Je pense qu'il y a aussi le monde entraîne le monde, c'est-à-dire que le référencement d'un site passe par là aussi, et donc ça se fait en fait naturellement. on voit quelques images du domaine des lacs à Taon-les-Vosges, qui s'inscrit comme un site de baignade de plus en plus fréquenté sur notre département, par les locaux, mais peut-être aussi par des touristes. Je vous ai coupé, voilà. c'était juste pour y a dire pas de l'image. souci. Et du coup, voilà, le fait je pense, d'orienter le voyageur vers d'autres activités, des visites de fermes, par exemple, de petites structures, des randonnées peut-être un peu moins mises en avant. Voilà, je pense qu'il y a tout à fait possibilité qu'il y en ait pour tous les goûts et sans forcément rentrer dans de la masse, dans le tourisme de masse, entre guillemets, et sortir un peu des lieux communs, des sentiers battus, quoi. On pense notamment peut-être un petit peu moins le massif, mais voilà, dans les Vosges centrales, il y a des choses à faire. Dans la plaine, il y a des choses à faire, évidemment. Il y a les grands sites touristiques dans la plaine, mais le tourisme dans la plaine... allez, Julie Grob, je vous lance là-dessus. Le tourisme dans la plaine, même si c'est pas votre secteur, C'est pas mon secteur, ça mais- se limite pas qu'à l'amphithéâtre de Grand et au fort de Bourg-les-Monts, à Neuchâteau. Ça, c'est vraiment pour les touristes régionaux, me semble-t-il. Mais voilà, il y a plein de petites pépites.
Il y a plein de pépites, effectivement, et là, on est en train de travailler avec le comité départemental du tourisme des Vosges, justement, sur la nouvelle stratégie sur les années à venir. Et l'idée, justement, c'est d'essayer de répartir un peu mieux ces flux sur le département. Alors, c'est vrai que nous, on a de la chance, hein, dans les Hauts-de-Vosges, on a quand même une pépite, hein, on est d'accord, on a des... Alors, moi, j'aime pas parler de surfréquentation, effectivement, on sait qu'on a des périodes qui sont très fréquentées. Là, par exemple, on travaille depuis l'été dernier, on a une étude de fréquentation sur les sites naturels qui est menée conjointement avec les PETR, donc les pays de Remiremont et de la Déodacie. On a 10 sites pilotes. Depuis l'été dernier, il y a des éco-compteurs qui ont été mis en place. Et donc, sur une durée d'1 an, donc là jusqu'à cet été, on va pouvoir étudier justement la fréquentation de ces sites et voir ensuite, trouver des solutions. Alors, si ces sites, effectivement, sont surfréquentés à certaines périodes, c'est de voir peut-être comment on va pouvoir répartir les flux sur d'autres secteurs. Donc tout ça, c'est des sujets prégnants, hein. De toute façon, on est vraiment dedans au quotidien, hein. Et après, ce qui est aussi difficile, et ça, vous le disiez bien, c'est que les pépites, on a des sites qu'on appelle les sites Instagrammables. Moi, je vois, par exemple, sur le secteur de la Je ne Bresse... connaissais pas, site Instagram. Instagrammable. Vous avez Instagrammable. On a des sites, pour ne pas le citer, on a par exemple le lac des Corbeaux à la Bresse, qui est très connu pour ça. Dès qu'il y a une photo sur les réseaux, c'est le lac des Corbeaux. On sait que par exemple, c'est un site qui est très fréquenté, qui est aussi très accidentogène, surtout en hiver. Donc c'est aussi comment nous, au niveau des collectivités, au niveau des offices de tourisme, on va réussir aussi à aiguiller notre communication. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous voyez toujours les mêmes photos, les mêmes images dans les guides sur Internet. Donc à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on peut, nous aussi à notre niveau, essayer de répartir justement ces flux sur le territoire. Alors comment, peut-être, avec quelques pistes de réflexion, Christophe, même si ce n'est pas votre cœur de métier, mais... Au sens large du terme, les Vosges, c'est très pluriel, c'est très riche. Et effectivement, on parle un petit peu de l'Ouest vosgien, mais sur lequel le thermalisme est très présent. Un thermalisme qui est, à mon sens, pas assez orienté bien-être, effectivement, pour compléter l'offre massif à proprement parler. Les dernières images qu'on a vues du camping, c'était le camping de Vittel. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on voit bien que les clients sont capables de rayonner sur tout le département, au sens large, ils vont même jusqu'en Alsace, bien sûr. Et cette richesse culturelle ou géographique, elle doit être exploitée avec les différents thèmes d'activité. Et à mon sens, le thermalisme est à creuser parce que l'actualité le montre, quand il fait chaud, on a besoin d'eau. Et effectivement, les Vosges sont très riches de ce bassin, enfin de cette capacité à attirer, quels que soient les secteurs. Alors j'ai dit qu'on en parlerait, on a quelques minutes encore. Vous venez de parler de l'eau. Aïe, c'est une nouvelle problématique, évidemment, qui était au premier plan l'année dernière sur Gérardmer. A priori, ça va encore être le cas cet été. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu dans notre département. Vous en entendez parler de la part de vos clients? Vous pensez que ça puisse être un frein demain? Alors, pas dans l'immédiat, mais ça le sera forcément. Disons que par résonance, quand on regarde l'ensemble du territoire français, il y a des zones qui sont quand même beaucoup plus touchées naturellement. Donc du coup, les Vosges apparaissent toujours, mais comme toujours, le département des Vosges apparaît préservé de tout le reste. Bien sûr, il est soumis aux mêmes contraintes, et c'est d'autant plus crucial qu'effectivement, il n'y a pas une goutte d'eau depuis un mois. Pour autant, dans l'image populaire, on n'est pas encore... Voilà. Par contre, là où c'est vraiment notre ressort, et c'est indispensable qu'on fasse le job en tant que professionnel du tourisme, c'est d'accompagner tous nos professionnels, tous nos propriétaires, tous nos opérateurs à être extrêmement vigilants sur l'emploi de la ressource. Et nous, c'est notre quotidien d'accompagner chacun des propriétaires à avoir un usage raisonné et aussi d'inviter tous les clients à avoir un usage raisonné de cette ressource. On le fait au quotidien. Julie Grob, si un jour on va vers des restrictions, alors il y en a déjà des restrictions, mais des restrictions qui représentent des vraies contraintes. Quel regard vous avez là-dessus? C'est une préoccupation? Il va falloir être vigilant? C'est forcément une De toute préoccupation. façon, on n'aura pas le choix, entre guillemets. Non, c'est forcément une préoccupation. Bon, on parlait de l'eau, mais on peut aussi parler, par exemple, des feux de forêt. On a connu quand même des épisodes catastrophiques l'année dernière. Là, aujourd'hui, avec des fermetures de forêts, de sentiers et autres. Donc, c'est pareil, il va falloir qu'on soit effectivement très attentif, qu'on ait aussi un rôle, j'ai envie presque dire d'éducation. D'information, mais d'éducation aussi, pour vraiment expliquer à nos partenaires l'importance que revêt effectivement tout ce caractère, que ce soit l'eau, effectivement le feu, etc. quoi. Ah ben, on voit des images du bike park de la Bresse. On ose imaginer évidemment un feu, par exemple, dans ce secteur. Ça mettrait en péril complètement cette activité nouvelle. Bon, ça fait quelques années, mais on sait que ça cartonne.
Oui, ça cartonne, effectivement. On a de la chance sur le territoire d'avoir des activités déjà très denses. On a un panel d'offres très large. C'est aussi pour ça que les clientèles aiment venir aussi sur le secteur parce que vous pouvez vraiment tout faire. Moi, je me rappellerai toujours quand je suis arrivée, quand j'ai pris mon poste, je me suis dit, oulala, quand j'ai vu le premier guide touristique, je me suis dit, mais c'est incroyable toute cette offre, comment est-ce qu'on va arriver vraiment à communiquer dessus, parce qu'on a on a vraiment un territoire qui est riche, mais vraiment à tous les niveaux. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi notre succès. Mais après, voilà, faut qu'on combine et il faut qu'on fasse avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour aussi. Et le tourisme dans les Vosges, on ne l'a pas dit, mais c'est évidemment un important chiffre d'affaires, 150, 200 millions d'euros, mais c'est surtout des milliers d'emplois, bien évidemment, des emplois induits, des emplois complémentaires, par exemple pour les propriétaires de gîtes notamment. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. On va Merci. suivre vos activités, vos actualités respectives, et évidemment, je rappelle Martin Kramer, donc la plateforme, la nouvelle plateforme VAC, VAK, Julie Grob, donc directrice de l'Office de tourisme de la Bresse Haute-Vosges, Office de tourisme communautaire, et Christophe Rey, le directeur Vosges de Gîtes de France. Merci beaucoup, à très vite sur le Merci. terrain. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.